Merci de votre fidélité. Il est 20h. Bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité. Scandale sanitaire, cette fois-ci à Kédougou. Une mère aurait laissé sa vie sur le lit d'accouchement suite à une césarienne ratée et son bébé découpé. Sa famille pointe ainsi le doigt au personnel de santé de cet hôpital et parle de négligence. Nous le verrons dans ce journal. Nous parlerons également du bilan annuel des plaintes déposées contre les opérateurs de téléphonie en 2021. 345 clients ont saisi la RTP. Les détails dans ce journal. Ensuite, le forum civil recadre la grande coalition Yewwi sur sa volonté de créer plusieurs groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Ils risquent de passer à côté de leur programme, selon Brahim Seck. Les détails dans ce journal. Pour les sports, Bamba Dieng favorise Leeds United au l'IFC Lorient. Vous allez le suivre aussi dans ce journal. Enfin, nous allons terminer avec la page internationale de développement dans un moment. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. D'abord à Kédougou, à cause d'une césarienne ratée, une mère perd la vie et son bébé découpé avec une paire de ciseaux. Ainsi, les présumés coupables sont arrêtés sur l'instruction du procureur de la République. Mamadou Diouf nous donne les détails. Passé à Louga il y a un mois, avec la mort de Astou Sorna, une affaire encore plus grave s'est produite à Kédougou. Des faits qui font état d'un double homicide survenu à l'hôpital de la ville minière. Il résulte des premiers éléments de l'enquête que c'est dans la nuit du 30 août que la dame Djoura Diallo, dite Mami en état de grossesse très avancée, a été admise au district sanitaire de Kédougou vers 19 h après de vives douleurs au ventre. Sur les lieux, Mami a été d'abord référée à la maternité pour des besoins de son accouchement. La matrone a finalement constaté que la dame pouvait accoucher par voie normale. Quelques instants après, la matrone constate que la tête de l'enfant commençait à sortir, contrairement au reste du corps. Étant prise par une panique, elle court pour faire appel au gynécologue Léon Faye. Pendant 2 heures de temps, il lui vaut de multiples manœuvres pour faire sortir le nouveau-né, pendant que sa maman Djoura Diallo saignait abondamment. Les opérations sont suspendues pour acheminer la victime au bloc opératoire pour une césarienne qui n'est pas réussie. Ainsi, Djoura Diallo et son bébé ont perdu la vie. Les parents de la victime indexent du doigt l'équipe médicale et considèrent que c'est une négligence. L'affaire s'est finalement déversée dans une procédure judiciaire. Le procureur Baïtiam entre dans la danse pour que justice soit faite. Ensuite, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, ou la RTP, a enregistré 345 plaintes des clients contre les opérateurs de téléphonie en 2021, 270 plaintes contre Orange, 62 contre Free, 8 plaintes contre Expresso, 4 contre Wave et une seule plainte contre La Poste, selon le gendarme du secteur des télécoms. Poursuivons toujours cette édition d'information. Le premier satellite sénégalais devrait être mis en orbite en 2021, selon le communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Omar Anne. Pour plus de détails. Selon un communiqué rendu public par son département, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Omar Anne, conduit une mission officielle à Montpellier en France. Cette mission va permettre de faire le pont, d'échanger avec les autorités du centre spatial sur les cahiers de charges et d'avoir également un aperçu sur les installations, infrastructures et dispositions à prendre pour la construction future du centre de fabrication, d'assemblage, d'intégration et de tests de satellites qui sera érigé à Diamniadio, précise la source, laquelle ajoute que la tutelle et sa délégation veulent s'enquérir de l'état d'avancement de ce projet spatial avant de renseigner que le premier satellite sénégalais devrait être mis en orbite en 2023 et que des techniciens et ingénieurs du pays sont impliqués dans sa conception. Le communiqué indique que c'est un projet visionnaire
qui, à terme, va positionner le Sénégal parmi les pionniers du domaine spatial en Afrique grâce à sa politique et stratégie spatiale. Les autorités sénégalaises comptent le mener avec l'accompagnement du Centre spatial universitaire de Montpellier concernant la formation des ressources humaines. Merci Naoumi pour ces explications. À l'instant, parlons politique. Le coordonnateur national du Forum civil Birahim Seck avertit la coalition Yewwi Askan Wi sur la création de plusieurs groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Ils risquent de passer justement à côté de leur programme, dit-il. Malcolm nous donne les détails. Le coordonnateur national du Forum civil met en garde la coalition Yewwi Askan Wi contre la création de plusieurs groupes parlementaires, aggravant ainsi les dépenses de l'Assemblée nationale. Selon Birahim Seck, Yewwi Askan Wi aura trahi son programme si elle se lance dans la création de plusieurs groupes parlementaires, aggravant ainsi les dépenses de l'Assemblée nationale, qui ajoute que les prétextes qu'ils ont soulevés relativement au temps de parole ne tiennent pas debout face aux engagements pris dans le programme. À ce sujet, le coordonnateur national du Forum civil rappelle à Yewwi Askan Wi ses engagements formels pris dans son programme à avoir rationalisé les dépenses publiques et les fonctionnements du bureau de l'Assemblée nationale. Merci Malcolm pour ces explications. Nous allons bien sûr poursuivre cette édition d'information avec la page sportive. D'abord, Bamba Dieng aurait finalement accepté de s'engager à Leeds United alors qu'il était annoncé proche du FC Lorient. Le club anglais aurait ainsi intensifié ses négociations avec Olympique Marseille. Serigne Fallou Seck nous donne les explications. Avec la fin du mercato estival dans quelques heures, le dénouement du dossier Bamba Dieng se rapproche à grands pas. Mais avec quelle fin? C'est là où se trouve toute la question. Depuis l'ouverture du mercato estival, l'attaquant sénégalais de 22 ans qui rentre toujours pas dans les plans du Tudor a été annoncé dans plusieurs endroits en Europe. Et ces dernières heures, l'FC Lorient semble tenir la corde s'attacher de ses services d'après plusieurs sources concordantes. Sauf qu'il y aura gros retournement de situation dans le dossier. En effet, selon des informations du Foot Mercato, c'est Leeds United qui travaille désormais pour boucler l'arrivée de l'ancien passionnaire de Diambar. Les Peacocks seraient actuellement en train de négocier avec l'Olympique de Marseille afin de pouvoir avoir un accord dans les dernières heures du mercato. L'Olympique de Marseille, qui a reçu plusieurs propositions pour l'attaquant de 22 ans depuis l'ouverture du marché des transferts, privilèges, notamment un départ du joueur à l'étranger, ce qui a peut-être ralenti les discussions avec Lorient. Merci Serigne Fallou Seck. Toujours pour la page sportive, le milieu de terrain sénégalais Moustapha Nem a rejoint le Chypre le mercredi 31 août 2022, le dernier jour du mercato. Il quitte la Ligue 2 française avec surprise, un transfert qui n'a plu ni aux joueurs ni au club selon nos sources. Terminons à l'instant avec la page internationale. Une diplomatie dans un contexte de crise et la guerre en Ukraine et le recul des démocraties, tels sont les points les plus évoqués par Emmanuel Macron face aux ambassadeurs français réunis à Paris ce jeudi matin. Je vous propose de l'écouter. Nous avons aussi, durant toute cette période, porté le combat pour la protection des droits fondamentaux, en défendant au travers du partenariat information et démocratie l'exercice de la liberté d'opinion, d'expression, l'accès à une information fiable. Nous nous sommes engagés aux côtés de tous les acteurs humanitaires pour la justice internationale et la lutte contre l'impunité. Et nous avons traduit cet engagement en apportant notre soutien concret à la lutte contre les crimes de guerre commis par la Russie sur le sol ukrainien, pour n'en citer qu'un, et remercier ce faisant tous les acteurs humanitaires qui sont des relais, soutien, des volontaires si courageux, et nous l'avons vécu dans notre chair au Niger il y a 2 ans,
Toujours pour les informations hors de nos frontières, l'Union européenne a suspendu l'accord de facilitation de la délivrance de visas qui existait entre lui et la Russie depuis 2007 lors du rassemblement de ces 27 États membres dont les ministres des Affaires étrangères à Prague le mardi et mercredi passé. Maguette Ndiaye pour plus de détails. Une partie de cet accord avec Moscou avait déjà été suspendue pour certaines personnes, dont des responsables politiques et des hommes d'affaires. Le compromis trouvé à Prague élargit considérablement le nombre de ressortissants russes qui n'auront plus la possibilité d'obtenir facilement des visas touristiques valables dans tous les pays de l'espace Schengen. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a déclaré que les ministres réunis à Prague avaient convenu que les relations avec Moscou ne pouvaient pas rester inchangées et que l'accord conclu en 2007 devait être totalement suspendu. À l'issue de la réunion Prague, il a déclaré que cette suspension rendrait l'obtention de visas pour les ressortissants russes plus difficile et plus longue. Cela réduira considérablement le nombre de nouveaux visas délivrés par les États membres de l'Union européenne, a-t-il ajouté. Officiellement, la décision a été prise pour des raisons de sécurité intérieure de l'Union européenne, mais cet argument avait initialement été jugé insuffisant par un nombre de pays. Apparemment, la suspension des visas est une mesure dangereuse pour certains pays. Le ministre luxembourgeois a fait avertir à cet effet que ce sera comme un nouveau rideau de fer à travers l'Europe. Pour beaucoup de pays, cette mesure est susceptible de jouer dans les mains de la propagande anti-européenne du Kremlin. Enfin, pour l'international Vostok 2022, c'est le nom de ces manœuvres conjointes qui doivent mener à partir de ce 1er septembre avec la Russie. Les militaires de plusieurs pays frontaliers ou alliés de Moscou comme la Biélorussie, la Syrie, l'Inde et surtout la Chine. Et ceci met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes.